Merci beaucoup. Oui, alors, on a déjà parlé un peu du Learning Planet Institute. En quelques mots, pour résumer, donc, l'Alliance Learning Planet, pour laquelle je travaille, est née grâce au soutien du Learning Planet Institute à Paris et de l'UNESCO. Et l'institut lui-même, qui était, comme dit plutôt, le centre de recherche interdisciplinaire, explore et expérimente des nouvelles manières d'apprendre, de coopérer pour répondre aux besoins et des jeunes et plus globalement de la planète. Et l'Alliance est une communauté de pratique mondiale. On a à peu près 300 organisations partenaires dédiées au même sujet, à la transformation de l'éducation et à la co-construction d'une société apprenante. Et on a un temps fort annuel qui est le festival, le Learning Planet Festival, qui a lieu chaque année autour de la Journée mondiale internationale de l'éducation. Donc là, c'était le 24 janvier 2023 pendant une semaine. Et l'Alliance a été fondée donc en 2019 et dès janvier 2020, nous avons organisé le premier festival. Alors, avec la pandémie, etc., c'était pas forcément en présentiel, mais ce qui est important, c'est que le but était dès le début, dès l'origine, de célébrer ce qui fonctionne dans cette transition éducative, mais aussi de proposer des nouveaux récits, des ressources pour accélérer la transition de l'éducation. Et dès que nous avons fondé ce festival, nous avons souhaité mettre l'accent sur les territoires, notamment en France, sur l'ancrage territorial. On a eu l'honneur de voir la Maison de l'Apprendre s'approprier vraiment ce festival pour en créer sa version à Lyon, le Festival de l'Apprendre. Et ça a été un exemple emblématique, en fait, d'événements locaux qui a une profonde connaissance des enjeux locaux, régionaux, et dans une dynamique internationale que je vais évoquer très rapidement. Et cet exemple de la Maison de l'Apprendre en a inspiré d'autres, puisqu'à Paris, il y a eu environ 80 événements cette année. Donc, c'est une relative nouveauté pour nous. Et puis, à Marseille, 15 autres événements et dans toute la France, des événements ponctuels durant cette semaine-là. Parce que il faut savoir qu'en plus de ces festivals de l'apprendre quelque part essaimés, une particularité du festival est qu'on invite toute organisation partout dans le monde intéressée par ces sujets à nous proposer un événement sur notre plateforme. Donc, il y a un niveau de co-construction encore plus léger, quelque part plus accessible, qui est simplement proposer son événement sur la plateforme de notre festival ou pourquoi pas d'un festival partenaire, ou proposer de créer un autre festival de l'apprendre en collaboration avec nous. Et au total, on a eu environ 600 événements cette année. Et puisqu'on a suffisamment de recul maintenant, on a fait notre 4e édition pour capitaliser et disons transmettre cette expertise en événementiel et en animation de communauté, on a eu envie de savoir comment le partager en fait avec des partenaires actuels ou futurs. Et pour cela, avec la Maison de l'Apprendre, on a décidé de créer un cercle des festivals de l'apprendre qui sera porté donc par l'Alliance Learning Planet et par la Maison de l'Apprendre de Lyon au départ, et par définition sera rejointe par d'autres organisations, évidemment. Et c'est un projet en cours d'élaboration, donc les étapes et la structure que je vais évoquer ici sont tout à fait encore en transformation potentielle. Mais disons, l'objectif de ce cercle, c'est de faciliter l'essaimage des festivals de l'apprendre à travers la France d'abord et pourquoi pas à l'international, mais pour l'instant en France. Donc, il aura pour mission de faciliter la création de ces festivals en partant des besoins des membres. Donc, on va constituer un petit noyau quelque part test pour réfléchir aux enjeux, aux besoins, etc. des territoires ou organisations intéressées pour préparer ce cercle, si on veut, avec la Maison de l'Apprendre d'ici à la rentrée de septembre. Et puis ensuite, même jusqu'en janvier prochain, et à partir de l'année prochaine, on aimerait pouvoir lancer officiellement ce cercle, être rejoint par des partenaires extérieurs, etc. Et un des avantages sera de mettre en commun, par exemple, une charte graphique ou qui sait des plateformes internet pour les événements. À voir, tout ça sera discuté, mais c'est de en fait libérer de l'énergie pour que nos partenaires ne doivent pas recommencer à zéro à chaque fois qu'ils veulent organiser quelque chose.
mais que tout le monde puisse créer, enfin, disons, plusieurs territoires puissent créer leur propre événement avec un cadre commun. Et c'est ça, en fait, c'est ce double mouvement qui nous intéresse particulièrement. C'est à la fois permettre une autonomie pour les territoires, puisque ils pourront créer un événement qui leur ressemble, qui ressemble à leur public et à leurs besoins, ceci grâce à un cadre commun qui, quelque part, leur servira d'armature. Et l'exemple de la Maison de l'Apprendre en est un exemple très, très concret, puisque vous avez une plus grande expérience, une expertise dans les enjeux de Lyon et environ, puisqu'on a peut-être plus de réseaux internationaux ou de ressources humaines, mais qu'on a besoin d'avoir cette vision concrète de ce qui se passe dans les territoires pour pouvoir proposer des solutions, encore une fois, concrètes. Donc voilà, c'est un espèce de double échange comme ceci. On facilite la création de votre événement et vous nous apportez des connaissances nouvelles selon. Voilà.